Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test sur route de la Yume X11. Alors, c'est pas une trottinette toute jeune, hein, elle a déjà 1 an ou 2. Mais là, c'est la version 2024 avec le tout dernier display, avec le NFC, avec l'application. Pour la faire courte, 2 fois 3000 watts en crête, une batterie Samsung 30 Ah avec des cellules 21700, des suspensions ultra confortables, hydraulique et hélicoïdale. Il y en a 2 à l'arrière, une à l'avant, type C. Si ça vous intéresse, eh ben on voit ça tout de suite. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Je vais commencer par remercier mon partenaire Geekbuying qui me permet à nouveau de vous présenter cette Yume X11 et bien entendu vous allez pouvoir la retrouver en description avec le code promo qui va bien. Alors le code promo il n'est pas énorme parce que les marges sont pas énormes sur cette trottinette. Elle est proposée normalement à 1599 €, ce qui est déjà pas cher pour une batterie Samsung 21700, etc. Et bien avec le code promo vous l'avez à 1589 €. Alors oui, c'est 10 € d'économiser, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Si vous voulez aider un petit peu à faire vivre la chaîne, bien entendu, on touche une petite commission quand vous achetez la trottinette, mais il ne s'agit pas que d'utiliser le code promo, il faut aussi utiliser le lien. Si vous n'utilisez pas le lien, il n'y a pas de commission, et du coup, ça n'aide pas à financer les tests à venir. Merci à tous les abonnés, tous ceux qui me suivent depuis longtemps, et puis à tous les nouveaux qui arrivent. Bienvenue sur cette chaîne. Allez, c'est parti. On va commencer par le test d'agilité. Vous connaissez, le but, c'est de slalomer entre les petits traits qui sont là-bas. Pour ça, je ne vais pas mettre tout à fond. On va se mettre en single. Et puis, ben voilà, c'est parti, c'est parti. Pour démarrer la trottinette, c'est très simple. On va faire ça avec une carte NFC. Alors celle-ci, c'est pas celle qui est fournie d'origine. Vous en avez 2, c'est des petites pastilles rouges que je vous ai montré dans l'unboxing. Si j'ai fait ça, c'est pour vous montrer qu'on peut enregistrer facilement avec l'application de nouvelles cartes. Donc celle-ci, moi, me permet de déverrouiller d'autres trottinettes. Donc pour l'allumer, on appuie, on reste appuyé sur le bouton power et on pose la carte sur le dessus. Il y a 2 types d'écran chez Yume. Il y a celle pour les doubles moteurs. Celui-ci, on met la pastille NFC au-dessus. Et quand il n'y a qu'un seul moteur, on la met en dessous. Voilà, c'est démarré. Alors je vais slalomer là entre les petites lignes pour voir si elle est agile. Le vérin de direction, il est bien serré. Je l'ai mis au minimum parce que je suis même pas sûr qu'il soit spécialement nécessaire. Ici, il apporte vraiment du confort. On a un bel angle de chasse, hein, je vous ai expliqué. La colonne revient bien vers l'arrière, je pense que vous le voyez d'ici, ce qui fait que du coup elle est très très stable. Allez, c'est parti. Je sais même pas dans quel mode je suis, bon, on verra. Donc on a vraiment un très bon angle de braquage, hein, il n'y a pas de souci. Et puis elle est surtout relativement agile. Elle penche bien, elle est assez agile. Ça paraît être bon. Et bah c'est parti pour le 0 à 25 et puis le test de Vmax. Go! C'est parti pour le 0 à 25. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller de 0 à 25. Et puis après, on va enchaîner sur la Vmax. C'est une séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes mes vidéos qui vous permettent de comparer un petit peu les performances d'une trottinette à une autre. La batterie est chargée à fond. J'ai bien activé les 2 moteurs. Je ne suis pas bridé. Toutes les conditions sont réunies. Ah oui, et il y a la bonne pression des pneus. J'ai même mis un petit peu plus que d'habitude. Je suis à 3,5 bar. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, on va passer au freinage. Donc, comme d'habitude, je vais faire demi-tour. Je vais me mettre sur la ligne et arriver au bout de la ligne à fond sur les freins. Pour cette séquence, je vais me caler à 25. Alors, cette trottinette n'est bridable que via les paramètres du display. Donc, c'est un bridage de puissance et pas de vitesse. Ça, c'est pas terrible. Donc, je vais me caler manuellement à 25. Et d'ailleurs, un autre truc qui est pas terrible, c'est que je vois de la condensation dans mon écran que je n'avais pas sur les autres Yume. Alors par contre très facile à doser, hein. Ah, vous voyez, je suis à 25.
j'ai aucun mal à bien choisir ma vitesse. Je vous dis ça là-dessus, j'accélère un peu. Allez, on freine. Ça m'a l'air très court. 1,81 m à 25 km/h. C'est pas mal du tout. Alors au niveau des suspensions, elles sont comme il faut, je trouve. Pour 70 kg, elles sont pas trop souples. La trottinette s'affaisse pas trop. On est sur du 135 mm eye to eye, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Donc c'est pas le format le plus courant, mais c'est un format que vous allez pouvoir changer facilement. Allez, c'est parti pour le test de la VMAX. Alors elle est donnée pour 80 km/h. J'ai déjà fait un petit test pour voir si elle était stable ou non. L'amortisseur de direction est au minimum. Oui, elle est stable. Elle a un bel angle de chasse. Elle est plutôt lourde. Elle est stable. Allez, go! Ah non. Allez, maintenant on va tester le off-road, on va voir un petit peu ce que donnent ces suspensions. Bon, sur un chemin de terre, c'est pas du gros off-road. C'est parti. Alors, je mets pas les deux moteurs, j'en mets qu'un, ça suffit amplement. Puis surtout, ça permet de garder du grip à l'avant. C'est stable. Il n'y a pas trop de vibrations, en tout cas, il n'y a rien qui fait gling-gling. Bon, elle est vraiment confortable, les suspensions sont top. Elles sont un petit peu plus rigides que sur la Q-Kirin G4 Max, mais elles sont bien plus confortables que celles que j'ai essayées sur la Halo T108 et puis bien entendu la ES19 qui elle avait vraiment des suspensions bas de gamme. Alors avant de se diriger vers le test côte, je vais vous présenter les éléments du cintre. On a donc des poignées ergonomiques qui sont vraiment confortables, vraiment confortables. Non, elles sont un poil rigides quand même. On a les poignées de frein zoom, alors c'est les mêmes qu'on retrouve d'habitude, avec la vis de purge sur le dessus. C'est des freins qui sont plutôt fragiles. Très honnêtement, même si le freinage est correct à 25 km/h, on va pas se mentir, c'est pas une trottinette faite pour rouler à 25 km/h et je trouve les freins un peu légers, surtout la taille des plaquettes. Après, on a donc le commodo qu'on retrouve sur toutes les Yum, avec les 3 boutons qui permettent de commander l'écran. Donc on sélectionne les différents modes de vitesse. On active le mode simple ou double moteur. Donc simple moteur et passe en propulsion, c'est le moteur arrière qui fonctionne. Et puis on a aussi des paramètres. Donc c'est dans les paramètres de l'écran qu'on va pouvoir brider la trottinette en limitant sa puissance. Je ne sais pas s'il y a une boucle de bridage sur le contrôleur, j'ai pas ouvert. Ça à voir, je vais faire quelques petites recherches et puis je vous l'indiquerai dans la vidéo si j'ai la réponse à cette question. Ensuite, on a le commodo qui permet d'allumer et d'éteindre les feux ainsi que les LED qui sont sur le deck. On a le clignotant et puis le klaxon qui est situé sur le feu devant, klaxon qui est plutôt un klaxon piéton. On a ensuite donc cet écran central. Alors, est-ce que la condensation est sous le film plastique? Grande question. Je crois pas. Et non. Donc sur celui-ci, il y a de la condensation. C'est dommage. Alors je pense que c'est un défaut de mon écran parce que je n'ai jamais eu ça sur les autres modèles. Au niveau du cintre, alors c'est un cintre très large, on est sur un 720 mm, potence plutôt longue, mais bel angle de chasse, donc vraiment pas de guidonnage. De l'autre côté, on a donc le choix entre la gâchette pouce ou index. Là je suis resté sur la gâchette pouce. C'est pas la meilleure des gâchettes parce qu'elle a une course très longue. Mais au final, je dois admettre que j'aime bien parce que ça permet vraiment de doser finement l'accélération. Mais si vous voulez, vous avez donc la gâchette index qui est fournie avec. Et puis bon, je ne vais pas répéter, la même poignée de l'autre côté. Au niveau du placement des freins, frein arrière à gauche, frein avant à droite, comme sur la plupart des vélos. C'est parti pour le test de côte. L'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au céder le passage qui est là-haut, séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos et qui va vous permettre un petit peu de comparer les performances. Pour ce test, on se met tout à fond.
Double moteur. Ah, la condensation, c'est vraiment abusé. Hein. Mode 3, et bah c'est parti. 1, 2, 3. J'ai perdu un petit peu de temps en dérapant. Et stop! Allez, on continue la descente. Donc on a une potence qui est ajustable en hauteur avec un passage de câble. Alors c'est pas une potence très épaisse. Par contre, il y a vraiment zéro jeu. Le lock ressemble beaucoup à celui qu'on retrouve sur les OEM TI30, ES19, etc. Mais il est un petit peu plus travaillé et il n'y a vraiment pas de jeu. En dessous de cette colonne, on a donc un renfort très intéressant qui lui apporte beaucoup de rigidité. Ces deux espèces de barres que vous voyez en bas. Le tout accompagné par un vérin de direction qui est vraiment là pour le confort et pas pour patcher une mauvaise conception. L'angle de chasse me paraît bien plus élevé que sur la ES19, ce qui explique pourquoi il n'y a pas cette sensation de guitonnage. J'ai oublié de vous parler des horribles feux Laotti. Ça, c'est de la merde. Par contre, le feu central, il a le faisceau qui est coupé et ça, c'est top. La roue avant, alors la roue avant, c'est du 11 pouces comme à l'arrière, chaussée en pneus off-road de base avec des disques de 160 mm, des freins hydrauliques. Et ce qui est intéressant, ce sont les garde-boue en métal qui sont donc très solides. On arrive maintenant sur le deck. Alors le deck, c'est un plateau en métal qui surplombe un plateau en acrylique, ce qui doit expliquer une bonne partie du poids parce que l'acrylique c'est extrêmement dense et c'est très lourd. C'est ce qui permet de diffuser les LED. Par contre, on a voilà ce petit revers à l'arrière qui est vraiment confortable parce que voilà, on peut y mettre le pied et ça c'est agréable. Les clignotants, ils n'ont rien d'extraordinaire, c'est ceux qu'on retrouve sur la plupart des trottinettes. Ils sont sur un support souple, ce qui fait qu'on peut taper dedans et ça ne bouge pas. Enfin si, ça bouge mais ça casse pas surtout. Le cale-pied à l'arrière fait aussi office de poignée de transport. Alors de transport, oui et non, parce qu'une trottinette de 48 kg, je vous déconseille de l'acheter si vous vivez au 6e sans ascenseur. Vous le ferez peut-être une fois, pas deux. À l'arrière, on a aussi un garde-boue en métal, très solide. Et aussi un frein à disque hydraulique, toujours sur un disque 260, qui je trouve est quand même un petit peu léger. On arrive sur la fin de cette vidéo, alors on va passer au plus et au moins, et je vais commencer par les moins. Les freins. Le premier gros moins pour moi, c'est les freins. Alors vous me direz, c'est pas dramatique, parce que des bons étriers, ça coûte pas une fortune. Mais sur une trottinette aussi puissante et aussi lourde, même s'ils sont hydrauliques, je pense que ça aurait pu au moins mettre du double piston, ou en tout cas des plaquettes plus solides, plus agressives. Des plaquettes céramiques ou métalliques. Et là, le freinage à 25, il n'y a pas de souci. Mais au-delà, il est léger. Autre moins, vous le voyez, la béquille, une béquille un petit peu plus lourde, un petit peu plus conséquente, ça ferait pas de mal parce que c'est quand même un petit peu léger. Le format des suspensions, 135 mm, alors ça se trouve, mais c'est pas les plus faciles à trouver non plus. Par contre, bon voilà, celles d'origine font bien le taf. Il y a vraiment un vérin hydraulique au milieu, donc on n'arrive pas à en buter, il n'y a pas de claque, ça fonctionne bien. Mais on est dans les moins, donc je vais essayer de trouver un dernier moins. Le plateau acrylique, c'est cool, c'est joli. Bon, moi perso, je déteste ça. Par contre, ça rajoute du poids, ça rajoute beaucoup de poids et elle est lourde. Donc on va finir sur ce point négatif. Elle est très lourde. Allez, on passe au positif. Eh bien, l'inclinaison de la colonne, le renfort de la colonne, le vérin de direction qui est vraiment juste là pour apporter un peu plus de confort. Et bien là-dessus, on est au top. Elle est stable, quelle que soit la vitesse. Elle est facile à doser. Et j'ai oublié un gros moins, comme d'habitude. Pour finir sur les moins, vous l'avez vu tout le long de la vidéo, l'écran qui condense. Alors, moins, je pense vraiment que c'est sur mon modèle et que c'est pas commun aux autres parce que toutes les Yum que je vous ai présentées sur cette chaîne, et je les ai présentées par des températures pas possibles, ce qui fait la condensation, c'est les écarts de température. Hein. Et je vous garantis que chez moi, il ne fait pas moins 10. Donc je pense que j'ai un défaut sur mon display. Les autres n'ont jamais condensé comme celui-ci, mais là, bon, voilà. Force est de constater qu'il condense quand même pas mal. Allez, on passe au plus. Et alors là, il y en a plein. Bon, déjà, la qualité globale de la trottinette, même s'il y a pas mal de composants OEM, il y a beaucoup d'ODM, c'est-à-dire de pièces qui sont spécifiquement conçues par Yum pour ce modèle. Il y a des trucs assez malins. Le petit revers derrière, alors malin, oui, c'est vrai que je pourrais aussi le mettre en négatif parce que du coup ça camoufle un petit peu
le feu stop. Bon, ça c'est allez, un petit moins. Par contre, voilà, la colonne, elle est super bien retravaillée, c'est stable, les composants sont de bonne qualité, elle est facile à doser, elle est bien équipée, hein, pour le prix difficile de faire mieux. Et pour finir sur les plus, on a une batterie enfin de qualité sur un modèle, je ne vais pas dire pas cher parce que 1600 €, il faut quand même les sortir, mais pas cher pour les performances qu'elle offre. On a des cellules 21700 de marque Samsung qui sont garanties pour 2000 cycles de charge. Alors 2000 cycles de charge, ça veut dire que au bout de 2000 cycles de charge, la batterie sera encore capable de délivrer 70% de sa capacité de départ. C'est-à-dire si vous roulez à 25, plus de 200 000 km, et si vous roulez à une moyenne de 45, comptez un bon 120 000 km avant de devoir changer la batterie. Autant dire que 120 000 km, si vous réussissez à les faire avec votre trottinette, bravo, parce que là vous avez peut-être réussi à amortir son empreinte carbone. Bon, je vais finir par vous donner mon avis. Alors, est-ce que je peux la conseiller? Oui, alors sans hésitation, comme toutes les Yume que j'ai essayées. C'est peut-être ma préférée au final, même si ce design, c'est vrai qu'il y a eu une époque, j'en ai eu ras-le-bol, mais là, tout est retravaillé, les bras oscillants sont retravaillés, la colonne est retravaillée, le deck est retravaillé, les composants sélectionnés sont de qualité. On a plein de choses qui sont fournies avec, et des trucs malins, je pense au rétroviseur. Donc ça, oui, c'est un plus. Si vous cherchez une trottinette puissante avec un excellent rapport qualité-prix, il n'y a pas de problème, je vous la conseille. Maintenant, si vous cherchez une trottinette pour des trajets quotidiens, pour vous rendre au boulot, etc., c'est pas ce genre de trottinette que je vous conseille, tout simplement parce que ça manque de discrétion, que on va pas se mentir, quand on achète ce genre de trottinette, c'est pas pour rouler à 25. Si c'est pour un usage vraiment loisir, sur terrain privé avec des gros guillemets, bien entendu, bien sûr que je vous la recommande, bien sûr. Une batterie Samsung de 30 ampères-heure, garantie pour 2000 cycles de charge. 2 fois 3000 watts nominaux, elle a un couple d'enfer, elle est facile à conduire. Elle ressemble rapidement, quand on regarde vraiment rapidement, à un produit OEM basique. Mais en fait, quand je vous dis ODM, c'est pas que sur le deck. Regardez bien les bras oscillants, la colonne, le deck. Il y a énormément de composants, de matériaux, de pièces qui sont apportés par Yume, et au final, ils ont corrigé tous les défauts, la plupart des défauts qu'on retrouve sur les OEM. Par contre, je vous conseille fortement de changer les freins rapidement. À 25, il n'y a pas de souci, mais de l'hydraulique simple piston avec des plaquettes de merde comme celle-ci, ça c'est franchement abusé. Alors ceci dit, c'est pas compliqué à changer des freins, c'est à inclure dans le budget, mais vous allez quand même vous y retrouver. Même avec un bon kit de frein, vous allez largement vous y retrouver. Donc oui, je la conseille. Par contre, petit guillemet, cette trottinette est proposée par Geekbuying. D'ailleurs, si elle vous intéresse, je vous invite à passer par mon code promo qui est en dessous, mais surtout si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne, utilisez aussi le lien qui va avec. Mais c'est pas là où je veux en venir. En passant par Geekbuying, c'est Geekbuying qui va assurer le SAV. Et ça, c'est tant mieux, parce que le SAV de Yume, quand vous passez directement par Yume, eh bien, c'est pas la joie. J'ai eu 2 ou 3 retours de gens qui galèrent avec Yume, et ils sont franchement pénibles pour envoyer les pièces. Donc là, Geekbuying fait le tampon, c'est eux qui vendent, donc c'est eux qui assurent la première année de garantie. Mais voilà, le SAV de Yume, un gros pouce en bas parce que c'est vraiment pas terrible. Désolé pour ce petit coup de gueule, mais il fallait que je le fasse. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!